En fait, l'INSERM, il est né en 1941, pendant la guerre, pour des raisons liées à l'état sanitaire de la population pendant la guerre. Et ça donnait lieu à l'Institut national d'hygiène, créé en 1941, auquel a succédé l'INSERM en 1964. En France, il y avait l'université, et dès avant la guerre, pour pallier le manque de recherche dans l'université, on a voulu créer des organismes. Et donc, l'Institut national d'hygiène s'inscrit dans la création de ces organismes, comme le CNRS avant la guerre, comme le CEA ou l'INRA après la guerre. On est passé d'une annexe d'un laboratoire, une annexe d'un service clinique, à un laboratoire indépendant, et c'était à l'époque où il y a eu la biologie moléculaire qui s'est développée, et donc les laboratoires de l'INSERM sont devenus vraiment des laboratoires de recherche. Mais en même temps, certains qui étaient plus clairvoyants avaient envoyé des jeunes aux États-Unis notamment, le type Jean Dosset, et qui avaient des idées un peu différentes de la recherche biomédicale telle qu'il avait vue aux États-Unis, où il y avait des chercheurs qui se consacraient à temps plein à la recherche, même s'il était dans un environnement hospitalier. Ce qui n'était pas vraiment le cas en France. Et c'est ça qui a déclenché le mouvement qu'on a vu à l'INSERM, où, au fur et à mesure, avec Constant Burg d'abord, avec Philippe Lazare ensuite, il y a eu un mouvement pour rendre un peu les laboratoires de l'INSERM indépendants et pour remettre une biologie fondamentale à l'INSERM, qui est à ce moment-là devenu un organisme qui s'est comparé à ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons. Ceci étant, en même temps, la clinique devenait un peu plus loin. Et après Philippe Lazare, Claude Grisselli, qui est clinicien, qui a, comme vous le savez, développé tous les soins, ce qu'on a appelé les enfants, les bébés bulles, pour les déficits immunitaires, congénitaux, a voulu redonner un lien, tout évidemment en conservant la partie fondamentale, mais donner un lien plus fort vers la clinique. Ce qu'a continué aussi, après lui, Christian Bréchot. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer une recherche biomédicale s'il n'y a pas une acceptation des malades, évidemment, et du public. Il y a 475 associations de malades à l'INSERM et qui travaillent étroitement avec nous. Par exemple, il y a un comité de relecture des protocoles de recherche clinique par les malades eux-mêmes. Alors il y a une deuxième façon de le faire, c'est l'expertise collective. C'est des demandes qui nous sont faites, ça peut être par le ministère de la Santé, ça peut être par la Caisse d'assurance maladie, qui nous demandent quel est l'état de la question, c'est-à-dire une revue de la littérature, et d'en faire un bilan. C'est à chaque fois une étude objective. On ne dit pas ce qu'il faut faire, ça c'est pas le rôle de l'INSERM, c'est le rôle du politique ou d'agences plus appliquées, mais c'est aussi un rôle essentiel qui est un grand succès de l'INSERM. Ces toutes dernières années, ce qui me frappe depuis 1 an, 2 ans, c'est de voir la recherche émerger en Thaïlande, en Indonésie, des pays dont on ne parlait même pas. Le Mexique, évidemment, le Brésil, ils financent maintenant la recherche de façon extrêmement importante. Donc, ma vision, c'est évidemment d'être capable d'être toujours au plus haut niveau. Il faut maintenir une recherche fondamentale de très haut niveau. Toutes les grandes applications, ça a été le fait de résultats, je dirais, inopinés venant de la recherche fondamentale. Puisque la grande caractéristique des sciences de la vie et de la santé, c'est que dans tous les exercices de prévision qu'on a pu faire il y a 10 ans ou 20 ans, rien n'a été prévu. Aujourd'hui, 50 ans, on peut dire que l'INSERM est considéré au niveau européen comme le premier organisme de recherche biomédicale en Europe. Alors en 2014, il va y avoir toute une série d'événements pendant toute l'année et dans toute la France. Il y aura un film en 3D, Virus Attack, au Futuroscope. Il va y avoir des bus qui vont circuler dans toute la France. Il y aura des initiatives locales que les délégations régionales ont suscitées, par exemple des concours de photos. Il y aura aussi un livre qui est fait par 2 historiens sur l'histoire de l'INSERM. Et puis, un événement le 3 avril dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne
en présence du président de la République et des ministres, pendant lequel on va réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que pourrait être la recherche biomédicale dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, en faisant parler à la fois des tout jeunes, puisqu'il y aura une étudiante de l'école de l'INSERM, Liliane Bettencourt, cette école qui nous permet de former des jeunes ultra brillants à la fois comme médecins et comme chercheurs, et des orateurs qui ont plus d'expérience, comme Françoise Barré-Senoussi, ou étrangers qui viendront nous faire partager leurs expériences. Ce ne sont pas des exposés scientifiques, c'est une réflexion sur ce que pourrait être la recherche biomédicale dans le futur. Donc l'année 2014 va être une année évidemment extrêmement importante pour l'INSERM, tant au niveau national qu'au niveau international. C'est le 50e anniversaire. Et donc je souhaite évidemment à vous toutes et à vous tous mes meilleurs vœux pour cette année 2014.